Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un sacré bail que j'ai pas fait de vidéo, que j'ai pas posté sur ma chaîne YouTube. Donc tout d'abord, bienvenue à tous, bonjour à tous. Et bien sûr, vous m'avez manqué. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de refaire un petit bilan sur la première brique, que c'est l'une des plateformes que j'utilise pas mal. Et donc voilà, pour en discuter, où est-ce que j'en suis après un an, vous donner un feedback et mes perspectives. Donc, tout d'abord, bien sûr, je ne suis pas conseiller financier. Voyez vraiment cette vidéo comme, voilà un échange avec un ami. Je vous partage mon expérience. Donc ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais en tout cas, voilà, c'est basé sur mes convictions et mon expérience et donc voyez-le comme, voilà, ayez l'esprit critique, hein. Donc, il y a un an, j'avais fait sur ma dernière vidéo, j'avais investi 18 700 euros sur 50 projets et j'avais déjà touché 660 euros. Ok. Donc, un an plus tard, donc à ce jour, là, je vous ai fait un screenshot, j'en suis à 20 600 euros. Donc, vous voyez que quelque part, j'ai investi beaucoup moins cette année. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, j'avais commencé à investir en février 2024. Donc, vous voyez, ça fait plus de 3 ans. Donc, les 2 premières années, là, vous voyez, en dernier juillet 2025, j'avais mis 18 700 euros, donc j'étais plutôt agressif. Là, la troisième année, je me suis beaucoup calmé. Donc, il y a plusieurs raisons à ça. Vous allez voir aussi pourquoi. Et puis une autre raison, j'allais dire, qui est beaucoup plus pragmatique, c'est tout simplement que la boîte dans laquelle je bosse, en fait, n'a pas donné de bonus l'année dernière, donc beaucoup moins d'argent à investir. Parce que je suis quand même payé pas mal en bonus. Donc, quand il y a pas de bonus, bah, ça fait mal tout de suite. OK, donc, voilà, ouais, que là, sur un an, j'ai touché 1 700 euros au total, hein. Donc, ça fait que quand on regarde par rapport à l'année dernière, en fait, il y a eu 1 000 euros de générés sur un an. Donc, par rapport au montant investi, qui était à de l'époque à 18 700 €, j'ai touché à peu près 5%, 5,4%. Donc c'est pas forcément mauvais, hein, c'est bien meilleur qu'un livret A, mais c'est pas non plus, voilà, super, folichon. Sur cette slide maintenant, vous voyez, le graphe des remboursements par mois. Donc vous voyez que l'avantage d'investir dans pas mal de projets, c'est que tous les mois, quelque part, il se passe quelque chose. Donc j'ai des remboursements partiels, des remboursements, total, j'ai que des intérêts sur certains projets et cetera. Mais vous voyez que tous les mois, j'ai un certain cash flow, qui permet comme ça, de remettre un petit billet sur un nouveau projet et comme ça vous faites marcher les intérêts composés. Ce qui était pas mal en décembre dernier, c'est que j'ai eu 400 euros d'intérêt, donc là j'ai été très surpris, agréablement, et puis voilà, donc ouais que ça tourne, hein. Ça tourne, ça tourne, ouais. Ici, c'est mon overview sur mes projets. Donc, au total, j'ai investi dans 75 projets. Vous voyez que j'en ai encore 49 en cours. 12 ont été terminés et 14 sont en retard. Et donc, il y a un an, en fait, j'avais commencé à faire des vidéos, à alerter sur le nombre de projets en retard, puisque j'avais calculé à peu près qu'il y avait 50% des projets de la première brique qui étaient en retard. Euh, donc à l'époque, j'étais pas touché parce que j'avais commencé à investir en 2024, mais certaines personnes avaient investi avant moi et m'avaient dit attention, warning, voilà, ils ont pas mal de projets en retard. Donc bah voilà, maintenant c'est mon tour, hein. Là, vous voyez que là, je vois bien que la moitié des projets sont en retard. Il y a un an, j'avais fait une vidéo, j'avais fait un focus sur mes deux premiers projets en retard qui étaient le Résistant et l'Orangerie. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir un an plus tard, bah voilà, où est-ce que tu en es? Et bah, où est-ce que j'en suis? Et ben, que dalle. Pas d'avancement. Il y a eu des avancements, bien sûr. Voilà, la première brique suit, on sait pourquoi. Il y a un plan. Normalement, vous la voyez, le résistant, ça va être soldé dans 3 mois. Dans 6 mois, dans l'orangerie, on aura plus de détails. Il y a une procédure de sauvegarde. Alors moi, ça me fait un peu plus peur parce que, entre guillemets, peur. Mais voilà. Alors, key takeaway que vous pouvez avoir pour des nouveaux investisseurs. Là, vous voyez que j'étais un peu chaud, hein, un peu chaud en février 2024, puisque sur ce projet, j'ai mis quasiment, enfin carrément 1 000 euros. Alors pas parce que je suis riche, mais là parce que je pense que j'ai eu un problème de jugement, je dirais. Euh, je me rappelle même plus de ce projet, donc je ne vous dirai pas que c'est un coup de cœur ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous voyez que 1 000 euros, et ben en février 2024 jusqu'à maintenant, j'ai pas vu un seul euh, remboursement partiel
total ou même des intérêts. Donc, donc voilà. Et là, vous voyez que sur l'Orangerie, alors il y a une procédure de sauvegarde, mais l'avantage, c'est que tous les mois, il y a des intérêts mensuels. Alors c'est pas mal les intérêts mensuels, puisque ça vous permet comme ça, si vous avez plusieurs projets comme ça vous permet d'agréger, de générer du cash flow. Puis ce cash flow, après, hop, vous refaites un autre projet. Et puis, ça vous permet aussi de diminuer le risque d'une certaine manière. Parce que là, vous voyez, l'Orangerie, si demain, pour X raison, hein, l'actif allait à zéro, j'ai déjà touché 35 € au mois sur 250. Donc, j'ai pas perdu 250. Sur le résistant, je sais pas, là, pour l'instant, j'ai rien touché. Donc, tant qu'il y a, je sais pas, des procédures, des machins, ou je ne sais pas, je ne sais pas combien je vais pouvoir récupérer, si finalement ça sera rentable ou pas. Donc, on verra. Mais bon, là, vous voyez, et puis j'ai mis 12 de plus depuis la dernière vidéo, 12 retards, 12 projets en retard. Donc, mon feedback, tout n'est pas noir, mais je vous dirais, voilà, en un, l'avantage de la première brique, c'est que ça vous fait une diversification. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais pas mal commencé en bourse, sur des indifs, les ETF, MSCI World, sur SP500, etc. Et je trouvais que, bon, avoir qu'une seule ligne d'investissement dans ma vie, c'était peut-être un peu, bon, il fallait quand même un peu diversifier. Donc, j'avais commencé la première brique, enfin la BRICS d'abord. Puis après, j'avais commencé la première brique. Et j'avais beaucoup mieux aimé la première brique que BRICS. BRICS, d'ailleurs, pas de, j'allais dire, pas de news, hein. Donc, j'ai pas commencé à investir, enfin, j'ai pas continué à investir dans leur nouveau projet là de royalty, de projet de, je me rappelle plus comment ça s'appelle ça. Mais en tout cas, moi, j'avais fait que des royalties. Et sur les 11 projets de royalties que j'ai investis, il n'y a pas eu d'update voilà, supplémentaire. Grosso modo, c'est resté stable. Je suis à 3%, 3,5%. Donc, vous voyez que c'est plutôt pas terrible. Euh, donc, j'avais préféré la première brique aussi pour leur communication. Euh, donc voilà, donc je m'étais voilà mon histoire, je m'étais un peu diversifié. Les rendements étaient plutôt intéressants parce que 12%, 100% passif, voilà, c'est intéressant parce que la bourse, des fois, vous regardez, oh mon Dieu, il y a un crash, est-ce que je dois vendre, est-ce que je dois acheter? Enfin, je pense que quand vous faites de la bourse, il faut être un peu immunisé à, voilà, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Faut en mettre un petit peu tous les mois et basta. L'avantage de Première Brique, c'est que vous avez, là, ils essaient d'innover. Vous avez une nouvelle offre, le locatif. Donc, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez sauté le pas et si c'est intéressant, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, pour ma part, j'ai pas sauté le pas encore pour deux raisons. Un, parce que c'est long. En fait, apparemment, votre argent est bloqué sur, si je me trompe pas, entre 3 et 5 ans. Donc, ça me paraît lointain. Et au finalement, vous avez que 6% par mois. Donc, je pense pour le risque, euh, voilà, ça me paraît pas complètement folichon, mais je pense que ça peut être intéressant, par exemple, pour ceux qui sont un peu peur sur le prix, par exemple, des actions, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. L'avantage de passer par la première brique, c'est que vous investissez, vous avez 6% par an, a priori vous les avez, et voilà quoi. Il y a pas, on vous dit pas, ah la pharmacie vaut moins cher, ah la pharmacie vaut plus cher, donc ça vous permet peut-être de mieux vivre la volatilité. Et encore, en immobilier, il n'y en a pas tant que ça. Par contre, voilà, le gros point négatif pour moi, hein, c'est un, la durée des prêts, sur 2 ans, sur 3 ans. Là, vous voyez, il y a des projets de 2024 qui sont pas encore remboursés, en retard. Je sais pas comment ça va se finir, parce qu'au final, enfin, d'un point de vue, j'allais dire économique, hein, si moi j'étais une start-up, le problème d'un prêt, c'est qu'il doit être remboursé. Et le problème d'un prêt pour la première brique, je pense que c'est super cher, honnêtement, hein. Puisque si on vous donne 12%, la première brique doit prendre, je sais pas, peut-être 5%. Je me rends pas compte. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que pour un entrepreneur, le coût du prêt, il n'est pas de 12%, quoi. Il est peut-être de 15%, il est peut-être de 20%, 22%, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que voilà, ça douille. Et donc, plus vous êtes en retard, chaque mois compte. Donc, si votre marge était plutôt faible, alors là, même si ils vous remboursent le prêt, enfin, je pense en tant qu'entrepreneur, vous êtes pas si bien que ça. Donc, ouais. Après, vous voyez qu'on ne maîtrise pas tout, hein, parce que si j'ai investi dans un projet, est-ce qu'à minimum ça m'a parlé? Heu, bon, vous voyez que j'en ai 14 en retard et pourtant je pense que la plupart, des entrepreneurs étaient tous aguerris, c'était pas leur première opération et cetera. Bon, pour autant, ils sont en retard. Donc, bon, là, la première brique, quelque part, on a beau,
j'allais dire, vous pouvez même, j'ai même commencé à faire ça, vous savez, analyser les projets directement par AI. Donc, c'était intéressant, hein, parce que, il me donnait des notes: «Ah, sur ce projet-là, il est beaucoup moins risqué que celui-ci». Bon, ça dépend après, votre niveau de confiance par rapport à votre AI, mais, peut-être ça peut aider ou à faire le tri ou selon, vos propres critères. Ça peut être intéressant. À l'époque, en tout cas, j'ai pas fait ça pour tous mes projets, mais, voilà, donc on fait confiance et puis même si, sur la base des données qu'on vous donne, hein. Donc il y a ça. L'argent bloqué, c'est-à-dire qu'une fois que vous investissez à ce jour, il n'y a pas encore le marché, secondaire, mais en tout cas, à l'heure actuelle, si vous investissez, c'est bloqué et puis, pas d'effet de levier. Alors ça, c'est quelque chose, que je regarde peut-être, je dirais pas de plus en plus, mais en fait, je me dis que plus vous investissez dans une, enfin, sur une plateforme et plus vous avez de sous sur cette plateforme et en fait, normalement, l'avantage, c'est que à partir d'un certain montant, c'est intéressant de faire de l'effet de levier. Par exemple, si vous regardez, si vous avez beaucoup d'actions, vous pouvez en fait emprunter en collatéral pour, je sais pas, acheter de l'immobilier, mais sans vendre vos actions. Il y a des personnes qui m'ont parlé aussi d'un, je crois que ça s'appelle le crédit lombard. Donc vous pouvez investir, vous pouvez retirer de l'argent et ne payer que les intérêts et rembourser que dans 2 ans, dans 5 ans. Donc voilà, il y a des choses qui existent, mais ça, ce moyen de levier, il n'existe pas pour la première brique. Ça me rappelle un peu Realty aussi. Realty, à l'époque, je me souviens qu'il y avait un marché, je me rappelle plus comment il s'appelait, mais grosso modo, vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre en collatéral vos propres maisons et enfin vos propres tokens, et après vous pouvez réemprunter et avec cet argent, vous pouvez racheter des tokens. Il y avait des loops à faire comme ça à l'époque. Alors malheureusement, j'ai cru voir que Realty, ça s'est mal terminé, mais voilà, enfin, je vous donne l'idée et donc c'est la première brique, à l'heure actuelle, vous pouvez pas encore faire ça donc c'est pour ça, je me dis: «Ça peut être intéressant pour des, entre guillemets, «des petits portfolios». Mais là, vous voyez, par exemple, je suis à 20 000 €, je me suis fait la réflexion: «Est-ce qu'il faut continuer à, voilà, de mettre, massivement, d'investir massivement pour quoi? Atteindre 30 000 €, 40 000 €, 50 000 €?» À un moment donné, il faut pas oublier que la première brique, Ocambrix et cetera, ce sont des startups. Elles ont pas 10 ans d'expérience, elles ont pas 20 ans d'expérience. Donc je pense aussi que investir beaucoup dans une plateforme pour plus tard, par exemple pour sa retraite, c'est un peu un pari, peut-être un pari risqué. Parce que mine de rien, la bourse, par exemple, ça existe depuis des années, c'est centenaire. Donc, ça va pas disparaître du jour au lendemain. Vous avez des courtiers qui existent depuis 50 ans. Donc, voilà, je pense que, utilisez votre esprit critique et regardez où est-ce que vous voyez pour votre retraite, où mettre votre argent. Donc la première brique, c'est pas mal en diversification, mais attention, moi je ne ferai pas all-in sur toute mon épargne. Voilà, voilà, ce que je peux dire. Hem, voilà, j'espère que ça vous a évoqué, des choses. N'hésitez pas à me donner votre feedback, hein, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez investi davantage? Est-ce que vous avez réduit? Est-ce que là, la nouvelle offre, location, ça vous parle? Est-ce que vous avez découvert peut-être une nouvelle plateforme aussi? Parce que moi, c'est vrai que je ne suis plus du tout les plateformes. Donc, peut-être qu'il y a eu une nouvelle plateforme maintenant qui fait, la référence, alors peut-être pas en crowdfunding, mais peut-être en crowdlending, par exemple. Voilà, je serais vraiment intéressé par entendre, des partages de portfolios, des partages d'expériences pour qu'on s'améliore, tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt.